Hola hola! Alors aujourd'hui j'ai préparé une vidéo sur les plantes antivirales. Alors se dit antivirale une plante qui combat les virus en évitant la prolifération des microbes. Et de plus, elles soutiennent les défenses immunitaires de l'organisme contre les agressions. En fait, quand un virus envahit une cellule, il va produire de nouvelles particules virales qui vont par la suite infecter les autres cellules. Voilà, donc ça c'est la prolifération du virus. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 plantes antivirales. Alors, il y en a beaucoup d'autres, hein. Mais voilà, j'ai décidé de sélectionner ces 6 plantes-là, qui donc sont très efficaces contre tout type de virus. Alors, il y a l'astragale, la cannelle, le millepertuis, la brionne dioïque, le patoire à feuilles de chanvre et la quinine indienne. Voilà. La première plante que je vais développer, c'est l'astragale, alors qui est originaire de Mongolie et de Chine. On la cultive par semis au printemps ou en automne et les parties utilisées sont les racines séchées. Alors la plante elle est constituée de saponine triterpénique, dont de l'astragoloside, qui est propre à la plante. Il y a des isoflavonoïdes, des polysaccharides et des phytostérols. Voilà. Alors la plante on a découvert qu'elle stimulait les défenses et qu'elle s'avérait donc très efficace en cas d'infection virale. Alors il faut surtout faire attention à ne pas l'utiliser en cas de troubles cutanés ou alors ou pendant une phase aiguë d'une maladie. Voilà. Alors la deuxième plante c'est la cannelle qui est originaire du Sri Lanka et du sud de l'Inde. Elle va se multiplier par bouturage et tous les 2 ans, lors de la saison des pluies, on va tailler l'arbrisseau au ras du sol pour ensuite que l'écorce interne puisse être séparée de l'écorce externe. Voilà. Parce que les parties utilisées de la plante sont seulement l'écorce interne. Alors la cannelle, elle est constituée de 4% d'huile essentielle, dont de l'aldéhyde cymique et des phénols. Il y a ensuite des tanins, des coumarines et des mucilages. Voilà. Alors c'est l'huile essentielle qui a montré son efficacité contre les virus. Alors on peut l'ingérer, mais il faut faire très attention à bien la diluer dans une huile végétale ou dans une cuillère à café de miel par exemple, à raison de 3 à 4 gouttes par cuillère à café, voilà. Et il faut faire aussi très attention car en surconsommation, la cannelle elle est toxique et il faut aussi pas l'utiliser pendant la grossesse. Troisième plante, c'est le millepertuis, qu'on connaît généralement pour son action anxiolytique naturelle, mais elle a aussi une efficacité contre les virus. Alors le millepertuis, il est originaire d'Europe et on le cultive par semis au printemps ou par division du rhizome en automne, voilà. Alors ce sont les sommités fleuries qui sont utilisées et qui sont récoltées vers le milieu de l'été. Le millepertuis il est composé de composés phénoliques, dont de l'hyperphonine. Il y a aussi des flavonoïdes, des proanthocyanines et de l'huile essentielle. Voilà. Alors, il faut savoir que l'huile essentielle, elle peut être appliquée directement sur la peau, à l'endroit en question, pour tout ce qui concerne les affections virales. Voilà, faire attention à bien la diluer toujours dans une huile végétale. Et voilà, on l'applique, on se masse la zone en question. Il faut faire très attention avec le millepertuis car il y a des risques de photosensibilisation. Donc si on se met de l'huile essentielle par exemple sur la peau et qu'il y a un contact avec le soleil, ça peut nous brûler, ça peut être très dangereux. Donc voilà, il faut faire très attention avec ça et aussi faire attention avec la prise d'autres médicaments. Voilà, bien se renseigner sur les contre-indications du millepertuis. Voilà. Ensuite, il y a la brionne dioïque, qui est un peu moins connue, celle-là, pourtant elle a beaucoup de propriétés. Alors la brionne dioïque, elle est originaire du sud d'Angleterre et de l'Europe continentale. Voilà. Alors les parties utilisées sont seulement la racine. La plante elle est constituée de curcubitacine, d'huile essentielle, de glucoside et de tanins. Alors c'est la plante entière qui est un antiviral très puissant, mais il faut faire attention car la plante elle est toxique et donc il serait mieux de l'utiliser avec l'avis d'un spécialiste ou d'un expert et surtout il ne faut pas l'utiliser pendant la grossesse. La cinquième plante c'est le patoire à feuilles de chanvre qui est originaire d'Europe.
On la cueille en été lors de la floraison. Et les parties utilisées sont les parties aériennes et les racines. La plante elle est constituée d'huile essentielle qui contient des alpha-terpinènes, du thymol et de l'azulène. Il y a ensuite des lactones sesquiterpéniques, il y a des flavonoïdes, des alcaloïdes pyrrolysidiniques et des polysaccharides. Alors il faut savoir qu'isoler les alcaloïdes pyrrolysidiniques sont très toxiques pour le foie. Voilà. Alors du coup, la plante, on a découvert qu'elle stimulait de manière très puissante les défenses de l'organisme. Et elle a aussi une action fébrifuge qui va être très utile dans les cas d'affection virale, où le corps va réagir à cette affection, où on va avoir donc de la fièvre. Et ensuite, elle va limiter la prolifération des microbes. Voilà, donc elle est très efficace contre les affections virales. Par contre, il faut l'utiliser que sous l'avis d'un expert à cause du coup des alcaloïdes qui sont très toxiques. Donc voilà, faut faire attention avec l'utilisation de cette plante. La dernière plante que je vais vous présenter, c'est la quinine indienne qui est originaire du sous-continent indien. La plante, elle est récoltée à la demande et toutes les parties de la plante s'utilisent en phytothérapie. Alors les feuilles, elles contiennent des lignanes, dont la phylantine et l'hypophylantine. Il y a aussi des flavonoïdes et des alcaloïdes. Alors la plante, elle s'est avérée très efficace contre les virus de l'hépatite B en particulier, mais aussi les autres virus, mais particulièrement celui de l'hépatite B. Voilà. Alors par contre, il faut faire attention à l'utiliser que sous l'avis d'un spécialiste. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je voulais insister sur un point. Je ne développe pas tout dans mes vidéos, donc c'est par choix. C'est parce que je veux aussi que vous puissiez vous renseigner, par exemple sur les propriétés des plantes. Quand je vous parle d'alcaloïdes, de phytostérol, ces propriétés ont des spécificités bien propres. Donc voilà, je vous laisse le soin de regarder, d'apprendre par vous-même. C'est aussi très intéressant, d'expérimenter surtout. C'est là que le savoir devient une connaissance. Voilà, moi c'est que du savoir que je vous donne et après, voilà, libre à vous de creuser un peu plus. Voilà. Je suis très contente en tout cas d'avoir fait cette vidéo, de vous l'avoir partagée et j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vais continuer mes petites vidéos. Voilà. Bon, prenez soin de vous et à bientôt.